Mes amis arrivent à tous les sièges. Nous sommes perquisitionnés chez tout le monde, c'est-à-dire la secrétaire générale du groupe à l'Assemblée, mes anciens assistants chez eux, qui ont vu débouler aussi les flics à 7 h du matin. On leur prend leur téléphone, on leur prend leurs ordinateurs. Au siège du parti de gauche, dont je suis membre, au siège du mouvement La France Insoumise, ainsi que chez tous mes assistants d'autrefois et d'aujourd'hui. En ce moment, partout, en France, tous ceux qui ont travaillé avec moi ou qui ont été proches de moi dans les années dernières subissent une perquisition. On leur prend leur téléphone, on leur prend leurs ordinateurs. Voilà le début du nouveau ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Justice. Voilà ce qu'ils sont en train de faire dans tout le pays pour intimider et faire peur. Je vous demande de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur et de protester parce que ça n'est pas de la justice, ça n'est pas de la police. Nous ne méritons pas un déploiement pareil. On croirait l'arrestation de je ne sais pas quoi, d'un gang, d'une bande. D'accord? Voilà à quoi sont occupés ces gens. D'accord? Il y en a partout. Imaginez-vous mes pauvres assistants d'il y a quelques années qui tout d'un coup voient ces équipages débarquer chez eux, leur prendre leur téléphone, fouiller leurs ordinateurs, tous les disques durs de ma famille politique, des gens qui m'ont approché depuis 5 ou 6 ans, sont confisqués et aspirés. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une démocratie? C'est une république? Je suis président dans des groupes d'opposition du Parlement. Et tous nos ordinateurs, vous entendez? Tous les ordinateurs de la maison sont fouillés et recopiés. Et il y en a plein chez moi. Rappelez-vous de ça, les gens. Regardez bien ce qui se passe. Demain, vous verrez, les mêmes, ils trouveront une excuse ou une raison quelconque pour me foutre en cabane, comme ils l'ont fait avec Lula, comme ils le font partout dans le monde. Parce que c'est ça leur nouvelle technique. Et si possible, de me faire peur. Mais vous savez, j'ai pas peur. Et je demande à mes amis partout, n'ayez pas peur. Protestez. Ne regardez pas vos pieds. Ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas de la justice. C'est plus de la politique. Cette affaire, elle a lieu à propos des assistants parlementaires que j'avais lorsque j'étais député européen. Ce signalement, comme ils disent entre guillemets, cette dénonciation a été faite par Madame Dumontel, quelqu'un du Front National, qui elle-même a dit que c'était une plaisanterie. Donc tous ces gens-là sont au service d'une plaisanterie. D'une plaisanterie de quelqu'un du Front National. Vous entendez ça? Ou bien alors c'est les comptes de campagne. J'ai déjà dit les comptes de campagne, ras-le-bol. Nous avons été parfaitement clairs. Et donc maintenant, je demande qu'on refasse tous les comptes de campagne. Et je demande si on va faire des perquisitions dans le bureau du président de la République, M. Macron, parce que lui aussi, il a une enquête préliminaire. Et le chef de son parti, il s'appelle M. Castaner. Il faut donc aller au siège et perquisitionner au domicile de M. Castaner. Il paraît qu'il est ministre de l'Intérieur, il a donc l'habitude. Il trouvera ça bien, j'en suis sûr. Il trouvera ça normal. Pourquoi est-ce que le siège de la République En Marche n'est pas perquisitionné, alors que le siège de la France Insoumise est perquisitionné? Pourquoi suis-je perquisitionné, et pas M. Macron, et pas M. Castaner, et pas la garde des Sceaux? Madame Belloubet, vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire, là? Vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire? Vous avez tout oublié? Qui vous êtes? Qui je suis? Vous n'avez donc plus aucune dignité? Tous les coups sont permis? Vous ne savez pas à quoi vous vous affrontez. À une force politique, pas à une personne isolée. Nous allons vous le faire payer politiquement. Je demande aux gens qui m'écoutent là, racontez partout, montrez ces images. On va me dire, vous devez vous soumettre à la loi comme les autres. Bien sûr que je me soumets à la loi, mais j'ai le droit aussi de protester. C'est ce que je suis en train de faire. 8 personnes chez moi, à 7 h du matin, en file dans le couloir, au siège des organisations du mouvement. Voilà ce que c'est. Et tout ça pourquoi? Pour une dénonciation, pour 2 dénonciations. Et qu'est-ce qu'il fout le président de l'Assemblée nationale pendant ce temps-là? Allez, tout à l'heure on recommuniquera parce que je ne me laisserai pas faire. Et je vous demande de ne pas accepter de se laisser faire. Tous ces gens-là maintenant, comme je suis en train de me défendre, et j'ai à côté de moi les amis qui arrivent, voici Younous Omarji qui est avec moi. Et aussi Lise Maillard qui est là. Et tous les autres. Aux autres, je vous demande d'aller au siège du parti et au siège du mouvement La France Insoumise. Ne laissez pas une seule seconde croire qu'on puisse nous intimider. En direct avec vous, la perquisition à mon domicile n'est pas terminée.
Et on me demande de bien vous expliquer ce qui est en train de se passer. Donc ce matin, à 7 h du matin, 8 policiers sont arrivés à mon domicile pour faire une perquisition. Le motif de cette perquisition m'a dit qu'ils faisaient des perquisitions pour 2 affaires. La première, celle qui résulte d'une dénonciation qu'avait fait Madame Dumontel, je crois que c'est son nom, à propos de mes assistants parlementaires au Parlement européen qui auraient, d'après elle, rempli une fonction politique au lieu de faire leur boulot d'assistants parlementaires. Donc ça, c'est une dénonciation qui date d'il y a, je ne sais pas, peut-être 8 mois, 9 mois, peut-être 1 an. Hein. Donc 1 an après, coucou surprise, les voici, ils m'ont jamais rien demandé. Jamais fait la moindre convocation, jamais eu le moindre entretien, et tout d'un coup, 8 policiers à domicile, dont certains armés et tout, on ne sait jamais. Hein. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous croyez, que je vais me sauver? Oui, ils croyaient que j'allais me sauver. Alors, ça, je pensais que c'était le seul sujet de leur présence chez moi. Non, c'est aussi l'affaire des comptes de campagne. Et vous savez que sur les comptes de campagne, il y a une enquête préliminaire, là aussi sur la base d'une dénonciation, mais cette fois-ci de ce néant ambulant de président Logereau et du rapporteur de mon dossier, qui, violant tout devoir de réserve, avait tout donné aux journalistes qui s'en étaient naturellement repais. Et cette affaire, moi j'ai dit, mais je suis pour qu'on mette à plat tous les comptes, d'accord, de campagne. Et bon, au lieu de ça, on m'envoie la police pour aller regarder dans mes ordinateurs, vous vous rendez compte. Comme cette histoire a déjà plus de 6 mois, si jamais j'avais eu quelque chose à cacher, vous imaginez que ça serait fait depuis longtemps. Donc ce qui est fait là n'est fait que pour intimider ou pour la procédure. Mais regardez que le même jour est perquisitionné le siège du parti de gauche et le siège du mouvement La France Insoumise, ainsi qu'à leur domicile divers, quand ils ont une vie qui est sur plusieurs lieux, de tous mes assistants de la période où j'étais parlementaire européen. Imaginez-vous la tête de ces gens qui, eux, ont des petits à la maison, ce qui n'est pas mon cas, qui voient arriver à 7 h du matin des policiers. Alors, de la même manière, ils sont allés aussi à la porte du président de l'Air du Peuple, et c'est comme ça qu'on a vraiment compris que ce qui est en cause aussi, c'est les comptes de campagne. Donc tout le monde y passe, le président de l'Air du Peuple, le conseiller d'État Bernard Pignerol, les membres de la France Insoumise, en plus les policiers ont expulsé les personnes qui arrivaient, les parlementaires, parce que la police, à partir de là, fait ce qu'elle veut. Hein. Un parlementaire n'est plus une personne sacrée, ça compte plus, ce qui compte, c'est que, voilà, nous sommes tenus en suspicion. Donc vous pouvez tous vous dire ça. Si vous ne savez pas pourquoi la bande qui trafique en bas de chez vous ce matin est tranquille, c'est parce qu'ils sont tous occupés à la France Insoumise, le parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Bernard Pignerol. Ah, il y a aussi Sophia, je suppose, qui doit être perquisitionnée ce matin, parce que comme on est tous, on nous confisque nos téléphones, on ne sait pas qui fait quoi. Et tout ça se passe le premier jour du nouveau gouvernement. D'accord? Donc de deux choses l'une. Ou bien le nouveau gouvernement a pris cette disposition ce matin en étant constitué, et la décision a été prise de déclencher ces perquisitions parce qu'il y avait urgence compte tenu des bandits de grand chemin que nous sommes, ou bien c'est de coups de billard à 3 bandes, quelqu'un est en train de régler des comptes avec je ne sais trop qui, et nous sommes pris au milieu de tout ça. Voilà. Alors évidemment, ils vont nous faire le numéro, vous êtes des parlementaires, vous devez être exemplaires, vous ne pouvez pas vous soustraire à la loi, mais on ne se soustrait pas. Actuellement, il y a 8 policiers dans ma maison qui sont en train de prendre toutes mes clés USB, le contenu de mon ordinateur, de mon téléphone, ça y est, c'est fait, et ainsi que ceux de tous mes collaborateurs, y compris la secrétaire générale du groupe La France Insoumise au Parlement. Elle aussi, son ordinateur a été violé, quoi. Voilà, ça s'appelle comme ça, hein, on a tout pris. Alors, ça se passe le jour 1 du nouveau gouvernement. Donc ce gouvernement qui vient naît dans la honte d'une perquisition sur les locaux d'un des principaux groupes d'opposition de ce pays. Et évidemment, ça correspond à une logique qui a lieu un peu partout dans le monde, qui est une espèce de judiciarisation des rapports politiques. Hein, c'est ça qu'on essaye de faire avec moi, avec mes amis, mes camarades aujourd'hui. Et donc, je vous demande à tous de ne pas vous laisser intimider, de ne pas croire ce que ces gens vont raconter, car évidemment, ce sont tous des menteurs patentés. Le président de la commission des comptes de campagne, je le redis, M. Logereau a déjà raté les comptes de campagne de M. Sarkozy, s'en prend à nous maintenant. Et il a été augmenté en route pour faire cette sale besogne. De même, le rapporteur a manqué à son devoir de réserve, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous raconter toute cette histoire. Nous tâchons de nous défendre. En tout cas, nous, ce que nous avons décidé là, parce qu'en ce moment, c'est un peu la pagaille, hein, tout le monde va de l'un chez l'autre, etc., c'est que nous allons, pour que vous soyez tous édifiés, publier tous nos comptes, n'est-ce pas? Tous nos comptes.
Alors, c'est-à-dire que les comptes de campagne présidentielle, nous allons les mettre en ligne en même temps que ceux du mouvement. Les comptes de l'association L'Air du Peuple, je demande à mes amis de le faire, de ne pas se laisser intimider, de publier, et ainsi de suite, partout où nous le pouvons. C'est le seul moyen que nous ayons de nous défendre contre l'agression politique dont nous faisons l'objet. Je dis bien l'agression politique parce que honnêtement, c'est de la politique. C'est plus du droit, c'est plus de la police. C'est de la politique, que de la politique dans le but de nous intimider. Et ça, le premier jour du nouveau gouvernement. Les gens, dites-vous bien ça, le nouveau gouvernement, c'est ce gouvernement-là. Alors voilà, comme on va les uns chez les autres, voilà Caténin, ce qui arrive chez moi, parce que les députés, c'est un peu difficile de les foutre dehors, alors que tout le reste des gens sont chassés. Voilà ce que fait M. Macron aujourd'hui. Le nouveau gouvernement de M. Macron fait des perquisitions au mouvement La France Insoumise, au siège du parti de gauche, à mon domicile, au domicile du conseiller d'État, président de l'Air du Peuple, Bernard Pignerol, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, et ils aspirent leur contenu. Vous voyez, en ce moment, là je suis sur un balcon et on entend la glorieuse police nationale faire son bruit, et ce matin ils sont tous là, d'accord? Et on me dit, ben, c'est une procédure habituelle. Ah ben voilà, c'est tout à fait habituel d'intervenir au domicile du président d'un groupe d'opposition. C'est tout à fait habituel de vider tous nos ordinateurs et ainsi de suite. Donc vous allez excuser la mauvaise mine que j'ai été réveillé un peu brutalement ce matin, à 7 h du matin, par cette perquisition contre l'ensemble du mouvement La France Insoumise. Hein, nous sommes 7 ou 8 ou 9 à être perquisitionnés à notre domicile ce matin, sous prétexte de compte de campagne et de mon rôle de député européen, il y a de cela maintenant 2 ou 3 ans, puisque c'est la période qui est visée. Nous sommes 8 ou 9 à être perquisitionnés, le siège du mouvement, le siège du parti de gauche est perquisitionné, et on nous dit non, non, mais tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas, mais ce n'est pas normal. C'est de la politique. Je vous demande à tous de faire le plus de bruit que vous pouvez, parce que c'est la seule défense qu'on a. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est protester, les montrer du doigt, montrer leur méthode de bandits de grand chemin. Imaginez-vous que, peut-être qu'ils s'imaginent que ça va être leur réponse à ce que nous sommes. Mais nous n'avons pas peur et nous allons répliquer toute la journée. Honte à ce nouveau gouvernement. Ce sont des spadassins, ce sont des reîtres. Ce qu'ils sont en train de faire est une honte. Alors évidemment, dans la journée, peut-être qu'ils vont découvrir quelque chose d'extraordinaire, qu'il y aurait 3, 4 ans, peut-être 5 ans, j'aurais pris un carambar sans le payer, ou bien j'aurais, Dieu sait quoi, qu'est-ce que je pouvais avoir dans... Ils ont ce matin fouillé toutes mes clés USB, vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je les garde. J'aime pas jeter les choses qui peuvent servir. Alors il y en a, je ne sais pas combien, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là où je m'amuse, c'est que dans mon ordinateur, il y a des photos je faisais la quotidienne, vous savez, tous les jours je faisais des photos et je les triais autrefois. Depuis 2006, ils vont s'amuser hein, à fouiller tout ça. Réellement, ils n'ont rien d'autre à faire. Il suffit qu'ils me posent la question hein, et je répondrai à leurs questions. Alors on me dit, on va vous convoquer, mais c'est ce qu'on va voir en effet. Je vous demande à tous d'être mes témoins de moralité. Ce n'est pas moi qui suis visé seulement, bien sûr je le suis visé, le mouvement, le parti, mais ils font ça maintenant dans à peu près tous les pays pour se débarrasser des opposants qui leur posent problème et essayer de faire en sorte qu'ils soient tout seuls à la fin, à moins qu'ils trouvent une marionnette comme ils l'ont fait avec Macron pour le mettre en avant, le faire élire président de la République et vous tondre jusqu'à la peau. Parce qu'en ce moment, il y a le budget de l'État qui est discuté, en ce moment il y a un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement, c'est le gouvernement des perquisitions, c'est le gouvernement du viol de la démocratie, voilà où nous en sommes. Je ne suis pas seulement Jean-Luc Mélenchon, il faut te coller ça dans le crâne, Emmanuel Macron. Je ne suis pas seulement Jean-Luc Mélenchon, je suis le président d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Je suis député des Bouches-du-Rhône. Je suis le responsable politique qui a rassemblé sur son programme 7 millions de personnes. Je suis plus que Jean-Luc Mélenchon. Je suis tout ça et c'est à ça que vous agressez. Parce que quand vous fouillez mon ordinateur pour voir si par hasard j'ai pas caché quelque chose sur les comptes de campagne, hein, vous savez très bien que vous faites une chose malhonnête, pourrie et tordue. Parce que tous les comptes de campagne, je les ai déposés et ils ont été validés. Je le rappelle, mes comptes de campagne ont été validés. Quant à cette histoire corne-cul d'assistant parlementaire au Parlement européen, c'est une histoire sur laquelle la personne qui a fait la dénonciation, comme elle dit entre guillemets, le signalement, dit elle-même que c'était une plaisanterie pour nous nuire et à l'époque elle voulait servir Madame Le Pen. Voilà,
Tout ça est une mascarade qui est destinée à semer le doute. Et alors vous allez entendre pendant des heures dans la journée les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, les assistants parlementaires, comme si j'étais un homme malhonnête qui avait fait autre chose que le combat politique. Vous comprenez, le combat politique, c'est ma passion. J'ai pas besoin de jouer aux courses, ça m'intéresse pas. Ma passion, c'est le combat politique, c'est ce que je fais. Je n'ai donc pas de compte secret, je n'ai pas de réserve cachée, je n'ai pas d'activité autre que le combat politique. J'y ai voué toute ma vie. Et vous pouvez fouiller mes clés USB, mes ordinateurs et que sais-je encore. Ils ont tout fouillé. Même mon carnet à dessin, les amis. Maintenant, ils savent combien j'ai de crayons, combien j'ai de gomme, combien j'ai de pinceaux pour peindre à l'encre de Chine et pour dessiner. Même ça, tout y est passé, quoi. Voilà. Alors, les gens, moi, je compte sur vous parce que j'ai que vous pour me défendre. C'est mon honneur qui va être mis en cause. Et je n'ai que vous, parce que vous êtes les garants de mon honneur. Et vous avez ma parole d'homme, ma parole d'honneur, que je n'ai posé aucun acte qui puisse vous faire honte. Je n'ai rien fait qui soit illégal, et à aucun moment. Et j'ai toujours fait ce que devait être fait pour que ce soit conforme à vos attentes. Voilà. Ce matin, nous sommes humiliés par des perquisitions. Imaginez-vous ce que c'est. Vous arrivez en pyjama, vous ouvrez la porte parce qu'on tape à toute volée dessus, vous vous dites « mon voisin d'à côté a eu une crise cardiaque, je vais aller l'aider, le pauvre ». Et vous ouvrez, vous avez 8 bons hommes et bonnes femmes qui sont là dans le couloir, dont plusieurs sont armés et vous disent « on vient vous perquisitionner ». D'accord ? Ils vous montrent un pauvre papier, des cartes, je ne sais même pas qui est là, et ils vous disent « ah mais on vous l'a dit tout à l'heure ». Voilà ce que c'est que l'ambiance d'une perquisition au siège du président du groupe parlementaire La France Insoumise. J'ai prévenu le président de l'Assemblée nationale de ce qui se passait ici. Mon collègue et ami Bernard Pignerol a lui prévenu le vice-président du Conseil d'État qu'il faisait l'objet d'une perquisition. Honte à vous qui avez inventé cette histoire-là et qui mettez ça en route. Hein. Et regardez bien le gouvernement, regardez bien leur nom. C'est que des gens qui acceptent que la démocratie soit traitée comme ça dans ce pays. N'en faites pas une affaire juridique, n'en faites pas autre chose que ce que c'est, un problème politique. Voilà où nous en sommes. Ma maison est pleine de policiers. C'est la raison pour laquelle je vous parle depuis un balcon voisin de chez moi. Allez, à très bientôt, car bien sûr, je vous donnerai d'autres nouvelles sur le gouvernement qui vient d'être créé, qui a commencé sa journée par une perquisition au siège du président du groupe parlementaire La France Insoumise.